Jacques 1, verset 13 au verset 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Dieu ne tente pas les gens. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Alors qu'il tente les gens. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Quand vous convoitez les choses, vous convoitez le sexe, vous convoitez un garçon, vous convoitez une femme, vous convoitez les biens d'autrui. C'est là, le diable vient semer les choses dans nos têtes. Et après, on fait le péché. Donc, ne convoite jamais les choses des gens. Ne convoite jamais un homme. Ne convoite pas une femme. Sinon, tu seras victime du diable. C'est bien compris? C'est très bien compris. Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consumé, produit la mort. Donc, la racine des démons pour avoir accès aux gens, c'est la convoitise. C'est pourquoi vous voyez les réseaux sociaux, ils mettent les choses beaucoup sur le sexe. Pour que vous convoitez, vous avez des mauvaises pensées. Et lorsque vous avez les mauvaises pensées, vous péchez. Quand vous péchez, les démons reviennent. Veille sur ce que tu regardes. Veille sur ton âme. Tout ce qui ne peut pas contribuer à ton bien, à ton avancement, il faut te séparer de cela. Je me fais comprendre. Je me fais comprendre. Et son mari là, il me plaît, oh, c'est fini. Le diable t'a eu. Il n'y a rien qui me plaît. La seule chose qui me plaît, c'est Jésus. Le mot convoitise là, il faut te méfier de ça. Tu ne verras jamais un bon exemple après la convoitise. On dit il est audacieux. Il a de l'ambition. Il ambitionne posséder telle chose. Mais convoiter, c'est un péché. Tu peux voir une belle voiture. On ne convoite pas la voiture. On l'apprécie, elle est belle, tranquille. Mais jusqu'à imaginer, tu es assis à la place du chauffeur, parler mal de lui-même, oh, il a sali la voiture, oh, Jésus de Nazareth. Lui-même sa propre voiture. Toi, tu n'as pas de pneu, tu l'insultes. Tu convoites juste quand tu l'insultes. Dis, ne convoite pas. Plus fort, ne convoite pas. Regardons celui à qui Jésus a confié l'église. Je vous montre cet exemple afin que vous compreniez quelque chose. Celui à qui Jésus a confié l'église. Après Jésus, c'est lui. Allons voir ce qui s'est passé. Et tu vas maintenant veiller sur ton âme. Vous dites non, je suis trop fort. Moi, je suis un grand pasteur. Fais attention. Tout de suite, même, tu peux prier pour un cadavre, il est ressuscité. 2 minutes après, tu peux être possédé. Ne joue pas avec le diable. Lisons la Bible. Matthieu 16, verset 16 au 18. Matthieu chapitre 16, verset 16 au verset 18. Allons voir l'exemple de celui à qui Jésus a confié l'église. Matthieu chapitre 16, verset 16 au verset 18. Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il a le Saint-Esprit, il entend la voix de Dieu. Dieu lui parle. Jésus est fier. Tout le monde est content. Il a donné une grande révélation. Verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus lui confie même l'église. Il est comme le chef de toute l'église avant dans le monde entier, après Jésus. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Waouh! Dis Pierre, reçoit les révélations. Entend la voix de Dieu. A un grand don de vision. Pierre, ils sont 12. Personne n'a entendu la voix de Dieu. Mais lui, Pierre, a entendu la voix de Dieu. Ce que les autres ne savent pas, Pierre savait. Mais attention, dis plus fort avec moi. Attention. Ce n'est même pas le lendemain. Ce n'est pas le lendemain qu'elle a fini de donner une révélation là. Quelques minutes après, ils sont arrivés devant. Allons voir ce qui s'est passé. Matthieu 16, verset 23. Allons voir ce qui s'est passé. Le dernier verset. Allons voir. Matthieu 16, verset 23. Je peux lire. Ce n'est pas le dernier verset, hein, dans le verset chapitre 16. Je suis parti dans le chapitre 17. Je lis le verset 23 du chapitre 16. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan.
n'a même pas dit tu es possédé par un démon. Lui à qui Dieu est venu révéler qui est Jésus. Et puis Dieu confie l'église à Pierre. Juste quelques minutes, Jésus traite Pierre de Satan. C'est pas un autre qui a dit que Pierre est diabolique. Hein? C'est Jésus même qui lui dit Satan. Verset 23, Matthieu 16. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale. Waouh! Il traite Pierre d'une source de scandale pour son ministère. Quand tes pensées, il t'a parlé de pensées tout à l'heure, non? Quand tes pensées, il n'a pas fait quelque chose physiquement. C'est dans sa tête, il pense. Dans sa tête, Jésus voit dans sa tête. Quand tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Il pouvait dire, mais tu es trop charnel. Jésus ne joue pas, hein. Il dit à celui qui vient après lui, Satan. Pierre vient d'être possédé par un démon. Et le démon lui a donné de mauvaises pensées. Et il vient dire les pensées là à Jésus. Jésus dit, non, tu es un scandale pour moi, mon frère. Toi, tu le dis. C'est pas Dieu. Tout à l'heure, il vient de dire. C'est comme ici, il a prêché 10 minutes après, le même qui vient de faire miracle, le démon est rentré en lui. Donc la plus grande porte des démons, c'est les pensées charnelles. Quand tu penses aux œuvres de la chair, les démons rentrent vite en toi. Tu te soucies pour la nourriture, tu te soucies pour l'habit, tu te soucies pour l'argent, tu te soucies pour maison. Tout ce qui est charnel là, c'est ça qui prend ta tête. Tu es la victime des sorciers. Faut pas te soucier. C'est pas dans mon langage, je me dis, ça chauffe pas. Ce qui doit arriver, n'a qu'à arriver. Ce qui ne doit pas arriver, faut pas ça va arriver. Parce que Dieu dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qu'on vit là, ça a déjà été vécu. Il n'y a pas plus fort que ça. Il n'y a pas plus moins que ça. C'est la même chose, c'est une répétition. Où je suis là. L'Esprit de Dieu, il donne à tout le monde. Mon corps physique est là. C'est mon entité. C'est mon moi-même qui est là. Mais, ce que je vis là, Dieu a déjà permis à quelqu'un de vivre ça. Il est mort. Donc, Dieu te transmet cette vie. Tu vis physiquement ici, mais ta vie a déjà été vécue. C'est pourquoi il a mis tous les exemples dans une Bible. Pour qu'on lise, afin que quand on a cette situation, on sait que quelqu'un a vécu ça dans la Bible, comment il a fait et puis il a réussi. Tu reprends et puis tu réussis. La Bible est le manuel de la vie. Il dit, il n'y a rien qui est nouveau, tout est déjà dedans. Tu as une situation où ta femme vole, la réponse est dans la Bible. Tu as une situation où ton mari est Djanjou, la réponse est dans la Bible. Tu as une situation où il n'y a rien qui avance, la réponse est dans la Bible. Il n'y a rien de nouveau. Donc, à quoi bon te soucier, comme ton problème, il n'y a pas de solution. La solution est là dans la Bible. Vous ne lisez pas. Vous ne lisez pas, c'est votre problème. Vous ne lisez pas. Si tu lis là, le jour où tu as un problème, tu vas te rappeler que tu ne connais pas textuellement le verset, c'est tel chapitre, tel nombre de versets, tu ne connais pas. Mais tu vas te rappeler qu'une fois il y a lu dans la Bible une telle histoire. Et la solution, tu ne connais pas le verset, mais tu sais que la personne a fait comme ça. Et quand tu vas appliquer, ça marche aussi pour toi. La même parole qui est appliquée au Canada, si on l'applique ici, la même Bible, c'est le même résultat. Si tu l'appliques aux États-Unis, c'est le même résultat. Ce n'est pas parce que ça a changé de continent. Mais on ne veut pas lire. Si on ne lit pas, comment on va connaître les réponses? Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien. Méphibosheth, un paralytique, un homme perclus des pieds, il ne peut pas marcher. Un jour, Dieu envoie son esprit dans le roi David, qui se rappelle d'une alliance. Et il envoie le cortège présidentiel aller chercher un mendiant dans un quartier précaire, dans un sycobois. Et on l'envoie à la cour royale. On lui donne un palais royal. Il a des boys, des chauffeurs, des gardes du corps. Il mange avec le président chaque soir à sa table. Il devient milliardaire en un jour. Un mendiant. Dis-toi que ta situation là, en un jour, ça a changé.
Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Rentre dans l'histoire qui est ici et vis là. Au lieu de convoiter, c'est qui est plus riche que Salomon ici? Un homme qui construit une ville. Je n'ai pas dit palais royal, hein? Une ville. Et il prend l'argent blanc là. On coupe ça sous forme de billes. Et puis il prend pour faire goudron. Les routes là, au temps de Salomon là, c'est argent blanc pour faire route. On n'a pas besoin de balayer. Il n'y a pas de poussière. Nous, on cherche goudron même pour faire là. Un mois après, ça s'enlève. Lui, il prend argent blanc. Ce que nos frères aiment porter là. Nous, dans notre Bible là, le plus riche là, lui prend pour faire route. Tu as compris? Qui atteint richesse là? Il y a quoi à convoiter ici? C'est qui doit envier de ma génération? C'est quel milliardaire moi envié? Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. C'est ici, tout se passe dans la Bible. C'est ici. Il ne faut pas convoiter quelqu'un. Il ne faut même pas envier une femme. Il ne faut pas envier quelqu'un. Il faut être focus. Sois plein d'optimisme. Regarde devant. Tu n'es pas mort. Dis-toi dans ta tête. Tous ceux qui avaient une grande destinée dans la Bible, la destinée s'est opérée. Je ne peux pas mourir. Même si j'ai 150 ans. Tant que ce que Dieu m'a dit, ça ne se fait pas, je ne vais pas mourir. C'est ça qu'on met dans ta tête. Mais tu es là, tu te décourages. Tu te soucies. Et le diable, il voit ta faiblesse. Lui, il rentre. Voici le verset qui est là. Pierre, rempli de l'esprit. Il voit une révélation qu'aucun apôtre ne voit. Jésus lui dit, c'est Dieu qui t'a parlé. Et tellement Jésus est content, il dit, un homme qui a les grandes révélations, je te confie l'église. 2 minutes après, il laisse le diable rentrer. Par les mauvaises pensées, la convoitise de la chair. Par les soucis, le diable rentre. Il ne faut plus te soucier. Il ne faut plus te soucier. Ce qui va arriver là, ça n'a qu'à arriver. Si les autres on peut supporter dans la Bible là, tu as supporté. Ils sont allés jusqu'à même prendre des champs. Ils ont allumé feu. C'est rouge et puis on les jette dedans. La Bible déclare qu'ils n'ont pas été brûlés. Les gens qui les ont jetés, eux-mêmes, ils ont brûlé. Mais eux, ils n'ont pas été brûlés. Est-ce que toi, ton problème est pire que pour eux? Tu te soucies pour quoi même? Ton sorcier est plus coliace que ceux-là. Eux, on les a poursuivis dans le rêve, on ne les a pas eu. Physiquement, on les met dans le feu. Dieu les a protégés. On a peur de qui? On a peur de quoi? C'est Jésus, c'est pas Jésus. Où il a changé? Il a changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ah ben pourquoi on va se décourager? Acclame le Seigneur. Alléluia. Faut pas te soucier. Ne convoite personne. Ils n'ont qu'à avoir des belles voitures. Ils n'ont qu'à se marier. Ils n'ont qu'à avoir des jolies maisons. Ils n'ont qu'à avoir des promotions. Ton temps arrive. Ton tour arrive. Ton jour arrive. Ton année arrive. Quand ça arrive, on ne peut rien faire. Le jour ça arrive, on ne peut rien faire. Tu as l'impression que tous les lampadaires du ciel sont sur toi. Tout ce qui est bénédiction, ça vient chez toi. L'argent, ça vient chez toi. Le temps arrive. Chaque chose a son temps. Mais quand le Seigneur m'a dit, c'est vos manières de réfléchir qui vous fait que les démons viennent. Les sorciers vont toujours être sorciers. Mais ils ne peuvent pas t'avoir si toi-même tu n'as pas de mauvaises pensées. Il faut avoir les bonnes pensées. C'est un exemple. Tout le monde regarde les grosses fesses. Eux, ils bandent. Mais toi, quand tu regardes les grosses fesses, tu ne bandes pas. C'est l'homme comme ça Dieu veut. C'est ça là Dieu veut. Lui, il pense déjà, il est dans le lit. On ne fait pas comme ça. Dieu dit quand tu fais comme ça, le diable rentre. Il faut penser bien. Alléluia. Il faut commencer à penser. D'ici l'année prochaine, j'aurai au moins 20 hectares de terrain. Il a fait un VA ici. J'aurai au moins 50 hectares. Je vais mettre tech là-bas. L'autre côté, je vais mettre cacao. Là, je vais mettre anacat. Ici, je vais mettre ananas. Là, je vais faire pisciculture. Là, je vais faire l'élevage de moutons. Là, l'élevage de bœufs. Ici, il y a construit une maison. L'autre côté, je vais ouvrir des boutiques. C'est ça, il faut penser. Toi, tu ne penses pas à ça. C'est une robe que la femme l'a portée. C'est ça, tu réfléchis. Comment on peut être bête comme ça? Dieu dit,
On devient ce qu'on pense. Hey, tu veux devenir robe. Voilà, maintenant tu as eu robe là. Et après, ta vie est finie. Tu as convoité robe jusqu'à... Tu allais te faire maplot. On t'a donné 10 000. Tu allais acheter ça pour nous montrer dimanche. Le diable est rentré. Après le culte là, robe là peut te faire quoi encore? Vous dites, oh, allons plus loin. La vie est devant. La convoitise est très dangereuse. Alléluia. Dis, la convoitise est très dangereuse. La convoitise est ennemie de la foi et de la vision. Moi, je convoite personne parmi les hommes de Dieu. Je convoite personne. Convoite personne. Quand je vois même ce qu'ils ont fait, et puis je souris et dis, c'est tout ce que lui pouvait faire qu'elle a là. Ah Seigneur, c'est que tu n'as pas encore commencé. Hein. On a plein de choses à faire encore. Moi et puis toi Jésus. Tiens, on a plein de choses à faire. Il faut qu'en Côte d'Ivoire, un homme de Dieu bâtisse un temple qui est plus grand que le stade de Pimpé. Il faut qu'on construise ça. C'est ça, nous on pense. Et ils pensent comment faire, ils vont bloquer mes pages. Et ils vont faire la publicité, lutter les 200, les 500 fidèles. Comment faire pour croiser le président? Comment faire pour faire la marmaille? Ça c'est leur problème. On a plus que ça. Comment faire des imams en plein culte vont venir donner clé de mosquée, on prend 4 blocs pour casser pour faire église. C'est ça, moi, qui est dans ma tête. C'est ça. C'est ça. Comment faire le grand chèque de l'Arabie Saoudite là, qui est à Guetta, où il y a la tombe de Mahomet là. Comment faire, il va se convertir. Et il va prendre le micro, il va dire, désormais, je suis chrétien. C'est ça qui est dans ma tête. Et là, ces femmes des gens de l'église qui les intéressent. Comment faire, il va prendre 2e femme, 3e femme. La petite qui vient d'arriver là, comment faire, il va la mougou. On n'a pas la même vision. On n'a pas la même direction. C'est pas la même chose, les gars. Ça, là, on a dépassé ça. Il n'y a rien dedans. Concurrence de l'argent. Non, moi, j'ai acheté la plus grosse voiture. Faut dire, Et puis après, c'est la voiture qui a tué Kakou Sévéré. C'est Corbia. Esprit de mort qu'il chasse là. C'est ça, il est rentré dans la main du chauffeur. Il a pris pour le cogner, boum, et puis il est mort. Tu comprends quelque chose? Est-ce que vous comprenez la révélation? Lui qui a créé l'église Réveil, à Yamsoukro, c'est Kobia qui l'a cogné, il partait faire programme, boum, et puis il est mort. Kakou Sévéré aussi partait faire programme. Parc des sports de Trècheville, c'est Kobia qui est venu mettre boum, et puis il est mort. Pourquoi les deux cas là, c'est Kobia qui les tue? Vous ne réfléchissez pas. C'est pour chercher à acheter une voiture. Allez là, nous on veut bâtir. On veut laisser des traces dans le monde entier. On veut que tous les dimanches, le président des États-Unis, il est assis à l'église et puis il prie. Est-ce que tu comprends? Quand on dit dimanche là, tous les hommes sont sur la terre là. On dit, mais tu vas où? Non, je dois aller au temple. Je dois aller à l'église. Je dois aller à la prière. C'est ça. Mais aujourd'hui, à dimanche, les gens même ne sont même pas gênés d'être à la maison. À cause des pasteurs qui n'ont pas de vision, mais qui convoitent les autres pasteurs. Et pour finir là, ils n'ont plus le temps de prendre le micro pour prêcher. Ils sont à bout d'inspiration. Il faut faire venir des gens de Ghana, de Nigeria, de Zimbabwe, de Tchad, d'Afrique centrale. Moi, jamais il a fait ça. S'il y a un verset où Jésus a pas dit appeler un pasteur, vous venez prêcher là. Moi, il a fait ça. C'est des vauriens. C'est des vauriens. Les démons qui sont là dans l'église, tu ne peux plus chasser. C'est un homme qui n'a pas venu chasser. Vous ne savez pas que le Seigneur dit n'apportez pas de feu étranger sur mon autel. Lui qui vient prêcher, tu connais sa relation avec Dieu. Parce que tu as vu quand il fait comme ça, les gens tombent. Ça veut dire que c'est Dieu. Moi, je ne marche pas dans ça. Je ne marche pas. Faut dire quoi? Parce que les gens font sa tête brrr. Parce qu'elle vient me consacrer. Jusqu'à il y a les gens, on ne connaît plus qui est leur père dans la foi. Ils vont payer bœuf, prendre 10 millions, appeler un pasteur aux États-Unis pour venir les consacrer. Donc en Côte d'Ivoire là, on paye papa. Vous êtes bêtes, vous tous. On ne connaît pas qui est leur père. Eux, ils sont pasteurs, ils sont là.
Leur père, là, on ne connaît pas. Pourtant, on a vu leur photo de mariage. Il y a un pasteur qui a béni. Donc, il ne peut plus te consacrer. Jugement dernier, on se croiser là-bas. Faut dire, on se croiser là-bas. Quand Samuel est mort là, Nathan, c'est lui qui dirigeait l'église. C'est faux. Prophète Samuel, vous le connaissez, non? Son père de la foi, c'est qui? Élie, le Tishbite. Quand Samuel est mort, qui est venu? Nathan. Le prophète Nathan, c'est lui qui est venu. C'est lui qui a déshabillé le roi David. Que tu as couché avec la fille et la femme de Uri. Mais Nathan, il est le fils de Samuel. Samuel est le fils d'Élie. Pourquoi il voit cela? On ne connaît pas leur généalogie. C'est Bishop seulement on connaît. Bon, clapette, la fermez là un peu. Fait trop de bruit dans le pays. Votre temps est fini. Laissez les gens vont servir le Seigneur. On acclame le Seigneur Jésus. On est fatigué, on est fatigué. Quand c'est comme ça essouffle les jeunes serviteurs de Dieu. Dieu a appelé plein de jeunes serviteurs de Dieu, il les étouffe. Ils sont jaloux. Regardez-moi bien. Vous allez taper poteau. Allez-y appeler l'autre personne. Votre objectif là, je suis allé à la Maca. Le nouveau objectif c'est quoi? C'est pas la mort. Moi, il est parti à vos funérailles. Regardez seulement wait and see. J'ai pas peur de quelqu'un. Que ça soit encore au Ghana, n'importe où. Pas peur de quelqu'un. C'est respect, c'est tout. Homme de Dieu, revenez à la Bible. Revenez des temps. Concurrence avec qui? Jusqu'à vous finir, il y a des gens qui font pulser des églises dans les funérailles. Les gens pleurent, ils font pulser des églises. On peut dire, c'est le second. Hein. Alléluia. On peut avancer. Moi, on ne peut pas avoir la même vision. Jésus ou rien. Dis Jésus ou rien. Je suis fan de lui. Hein. Et tu es fan de Jésus. Est-ce que tu es fan de Jésus? Donc, vous venez voir l'exemple. Quelqu'un en qui Dieu parle. 5-6 minutes après, le diable aussi est venu parler en lui. Qu'est-ce qu'on doit faire? Éviter la convoitise, la concurrence, la jalousie. On n'a qu'à arrêter ça. On n'a qu'à arrêter ça. Il y a une soeur qui a demandé, on a qu'à prier, tous les hommes de Dieu vont s'entendre. Ma chérie, on ne peut jamais s'entendre. Est-ce que Jésus s'est entendu à les sacrificateurs? Les grands prêtres là, ils se sont entendus à Jésus. Les chrétiens là, ils peuvent s'entendre, mais les hommes de Dieu ne peuvent pas s'entendre. Faut dire passer pourquoi? Mais un faux et puis un vrai, comment les deux peuvent prier ensemble? Lui, il a 3 femmes. Moi, il dit on marie une femme. Déjà, même ça ne va pas ensemble. Lui, il a le statut d'une femme. Moi, j'ai pris ma Bible ou bien rien. On ne peut pas prier ensemble. Lui, il boit. Moi, il dit on ne boit pas. On ne peut pas prier ensemble. Lui, il prend sa main gauche pour prier pour les gens. Il dit, moi, on ne prend pas main gauche. Ça ne va pas ensemble. Lui, il frappe sa femme. Il dit, on ne frappe pas femme. Ça ne marche pas. On n'a pas la même vision. Dans son église, on fait mèche jusqu'à ça tombe ici. Moi, il dit, on ne fait pas ça ici. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Même quand Jésus est venu, il y avait d'autres coins où on priait. Il n'a pas réussi à réunir les gens. Vous savez ça, non? C'est à quoi jalousie, la maison va le tuer. Et c'est Jésus qui a créé la diversité. Il y avait 12 apôtres, il y a un qui est mort. Jésus pouvait laisser comme ça, ou bien? Mais Jésus a remplacé. Et ils ont voulu que le 12e, là, quand les suivent, Jésus dit non, lui là, il l'a envoyé ailleurs. C'est pas la même vision. Donc chaque homme de Dieu a sa vision. Chacun fait pour lui. On ne peut jamais s'entendre pour prier ensemble. Ça ne peut jamais se réaliser. Donc il y a les prières là, vous n'aurez jamais exaucement. On peut prier pour que les églises deviennent une, mais les hommes de Dieu ne peuvent pas devenir un. Il y a les apôtres, ils sont 12. Il y a un là, un même, il mange à Jésus, il trahit Jésus. Jésus est Dieu, il voit l'avenir. Lui-même, son pasteur le trahit. C'est toi qui viens rassembler les pasteurs. Pendant que moi, je suis en train de prêcher, je me débrouille avec vos 25 francs et puis vos 500. Eux, ils disent c'est petit.
et font l'aide pour partir de l'autre côté, pour aller prendre 10 milliards. Pendant que nous on cotise pour acheter terrain, et tu c'est trop là, et ils prennent crédit à la banque. C'est pas la même vision. La même vision. Dans ma Bible, là, on n'a pas pris crédit pour construire le temple. Les fidèles cotisent un peu, et puis on construit. C'est pourquoi Dieu dit les commencements qui sont là, ça va doucement, c'est dedans il est. Mais ce qui est rapide là, c'est le diable. Alléluia. Gloire à Jésus. Allons doucement. Les démons là, ils sont même dans les églises. Les gens vont, ils voient la beauté des temples. Non, ne cherchez pas la beauté. Cherchez la présence de Dieu. À partir d'aujourd'hui, là, priez, demandez quel esprit anime le prophète qui prêche là. Quand tu verras, tu seras convaincu et tu peux venir prier. Ne priez pas parce que quelqu'un prêche bien ou bien son église est jolie. Non. Il y a les menteurs parmi nous. Il y a plein de menteurs. Plein de menteurs. Et ce qui m'énerve, ils n'aiment pas quand tu dis la vérité. Eux-mêmes, ils sont pasteurs. Jésus, merci. Jésus, il n'a pas de démon. Jésus, même un seul démon, il n'a pas. Il a vécu sur la terre. Il n'a jamais convoité une femme. Il n'a jamais eu copine. Il n'a jamais fait gaïgo. Il n'a jamais frappé à Oko. Il n'a jamais giflé quelqu'un. Il n'a jamais fait palabre. Il n'a jamais insulté quelqu'un. Il est saint. Une fois, 2 fois, 3 fois, infiniment saint. Il est irrépréhensible, irréprochable et il est l'exemple parfait. Même dans le Coran, le Dieu du Coran, il appelle Jésus Al-Tabaha. Al-Tabaha. En arabe, ça veut dire celui qu'on doit suivre. L'exemple parfait. Moi, j'étudie les deux. J'apprends l'arabe. Parce qu'il y aura des temples chez les Arabes. Où on ne rentre pas moyen de rentrer. Les gars, ils arrivent. Hein? Vous avez du chemin. Je ne savez pas à qui vous avez affaire. Bientôt, vous aurez vos traducteurs. Anglais, arabe, chinois, italien, espagnol, portugais. Quand je parle, chacun traduit sur les différentes chaînes. Alléluia. Ça, c'est réalisé. C'est moi qui te parle, ça, c'est réalisé. C'est chinois, là, même moi-même, il a réécouté. Quand il fini de prêcher, il m'a écouté le traducteur chinois, là. Et puis, écoute. Jésus, Jésus, ah, c'est la chic, hein. Faut dire ça, c'est la chic, hein. Un vrai parler en langue même. Il a été avec eux en prison là-bas. Il n'a même pas pu picher un mot. C'est trop compliqué. Toutes les manières de parler, on dirait pas là. C'est pour répondre en fait. Il dort au milieu de 4 Chinois. Ah, ils sont gentils. Mais c'est moi qui ai fait le premier pas. J'ai préparé des œufs, une plaquette entière, et je les ai offerts. Ah, la nuit, c'était gâté dans la cellule. Le CC Myriade. Il dit, c'est gâté aujourd'hui, hein. C'est toi-même qui as fait. Ta femme t'a envoyé plaquette d'œufs là. Tu as préparé, tous les gens, ils ont mangé, voilà ça. Alléluia. Mais ils sont gentils, ils sont cool. Il y a un qui m'a promis, il fera tout, moi, il est parti en Chine à lui. Il demande pourquoi. Il dit, tu es. Bon l'homme. Alléluia. On a cherché un traducteur pour eux là-bas. Un baoulé qui comprend chinois. Il a fait 8 ans en Chine. Il est coiffeur. En tout cas, les gars lui donnent l'argent. Quand il y a un qui a problème, c'est lui qui vient traduire. Dans toute la Maca. C'est Dieu qui a fait aussi qu'il y a eu un traducteur prisonnier. Tout ce que Dieu fait est bon. Quand son jour d'être libéré est arrivé, ils ont commencé à pleurer. Ils vont faire comment? Le traducteur est parti. Et il est parti, ils l'ont libéré. Il a fait en direct 2 mois. Mais il gagnait l'argent par jour. Son badge était assumé. Son an de poche, sa nourriture. Il dormait dans un coin bien propre. Parce qu'il traduisait. Donc ils l'ont mis parmi où il y a le boss, les Chinois là. Vous assimilez, ils dorment ensemble là-bas. Alléluia. Ah, Jésus est bon. Tous donc vraiment dit Jésus n'a pas de démon. Apocalypse chapitre 5, verset 5. Jésus n'a jamais eu de démon. Jean 14, verset 30.
C'est pourquoi tu dois réellement accepter Jésus. Lui confier entièrement ta vie. Ton âme sera à l'abri. Si tu acceptes Jésus, ton âme sera à l'abri. Jean chapitre 14, verset 30. Apocalypse chapitre 5, verset 5. Jean 14, verset 30. Apocalypse 14, verset... Apocalypse chapitre 5, verset 30. Non. Apocalypse chapitre 5, verset 5. Jean 14, verset 30. Nous devons accepter Jésus pour être à l'abri des démons et être sauvés du feu de l'enfer. On doit être converti. Tout le monde doit se convertir réellement. Il ne s'agit pas de venir à l'église. On doit se convertir pour y arriver. Parce que si on n'est pas converti, on ne peut pas y arriver. Luc 22, verset 31 et 32. Luc 22, verset 31 et 32. Luc 22, verset 31 et 32. Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Vous voyez, Jésus dit à Pierre que j'ai prié pour toi, pour lui seul, sur tous les fidèles. Il n'a pas prié pour tout le monde, il a prié pour un seul. Et la prière qu'il a faite, il dit pour que Pierre soit gardé irrépréhensible. Mais, quand il sera converti, qu'il affermisse les autres. Ça veut dire que Pierre marchait avec Jésus, n'est pas encore converti. 3 ans et demi de ministère. Est-ce que tu comprends la relation? 3 ans et demi de ministère. Mangeant avec Jésus, voyant tous les miracles, écoutant les grandes prédications, marchant sur l'eau même avec Jésus. Il n'est pas encore converti. Et Jésus lui dit, j'ai prié pour toi. Les autres même, leur cas est piqué pour toi. Sur 12 apôtres, personne n'était converti. Sur 3 ans et demi de conversion. Donc il y a plein parmi nous qui sont pas encore convertis. Et tant que tu viens à l'église que tu n'es pas encore converti, les démons jouent avec toi. Donc Jésus l'avoue maintenant. À la fin, il va partir et dit, j'ai prié pour toi. Hein? Le fait qu'il a prié pour lui préserve Pierre de l'égarement. Ça veut dire qu'on veut, on ne veut pas, il va forcément se convertir. Mais le temps va arriver, quand il va être converti, qu'il prie aussi pour les autres. Donc, quand on prie pour quelqu'un, ça ne le convertit pas, mais ça l'attire à Dieu. Ça provoque l'amour de Jésus dans son cœur. Parce que la conversion, c'est personnel. C'est une décision personnelle. Et quand tu prends la vraie décision, Dieu voit dans ton cœur et tu es converti. C'est là qu'il t'amène à la nouvelle naissance. Et quand tu arrives à cette étape, les démons ne peuvent pas rentrer en toi. Ils peuvent te tenter, mais ils ne te gagnent pas. Ils peuvent mettre des pièges, mais ils ne te gagnent pas. Mais l'autre étape où tu venais à l'église, tu n'avais pas encore réellement accepté Jésus. C'est ce qui faisait que les démons jouaient avec toi. C'est ce qui faisait que tu péchais encore. Alléluia. Donc tu dois réellement te convertir. Tu dois réellement te convertir. Je répète le mot, réellement te convertir. Prends une vraie décision. Tu ne viens pas à l'église parce que ton papa vient à l'église. Tu ne viens pas à l'église parce que tu as besoin d'argent. Tu ne viens pas à l'église parce que le temple est joli. Tu ne viens pas à l'église parce que c'est le lieu qui est plus proche de chez toi. Tu viens à l'église parce que tu dis, j'ai plus rien à faire ailleurs. Ma vie, c'est à toi Jésus. Mon devant derrière, c'est toi Jésus. À l'instant où tu lui donnes entièrement ton cœur, lui il voit dedans. Il sait automatiquement le Saint-Esprit vient en toi et te garde des démons. Quand ils viennent, ils échouent. Mais quand tu vois qu'ils arrivent à te pénétrer encore, c'est que tu vacilles entre la gauche et la droite. Alors qu'on doit prendre tout droit. Est-ce que quelqu'un est prêt pour aller tout droit à Jésus? Il faut le faire sincèrement. Il faut le faire sincèrement. Il peut t'arriver des jours où tu verras des jolies cuisses devant toi. Elle caresse. Bien fait. C'est le jour où on verra si tu es converti. Et un jour va arriver où les 10 000 francs de quelqu'un sont tombés. Bah, la personne est là. Elle ne sait pas. Toi seul, tu sais. Les 10 000 te regardent. Toi aussi, tu leur regardes. Ton cœur dit, il n'y a rien à manger. Tu regardes au ciel, Dieu dit, c'est à toi de prendre la décision. Quand tu prends, tu mets dans ta poche, prends, c'est encore 5 ans de retard avant ta conversion. Tu es venu confesser, mais tu n'es pas encore converti. Quelqu'un a compris maintenant? Quand on est converti là, on sait que cette chose est utile. Mais ça honore pas Dieu.
on désiste et on prend le chemin de Dieu. Il y a des situations où je suis fâché. J'ai 1000 fois raison. Mais j'accepte de m'abaisser pour donner gloire à Dieu, c'est tout. C'est tout. Quelqu'un me comprend? Et ce sont ces étapes, Dieu regarde et il augmente ton onction. Il te donne des nouveaux dons, des nouvelles aptitudes, des nouvelles positions. C'est Dieu qui fait tout. Il nous éprouve, nous tous. Mais lui ne nous tente pas. Le diable, lui, vient nous tenter. Dieu, lui, nous éprouve. Quand nous sommes tentés par le diable, Dieu voit ça comme une épreuve pour nous regarde. Qu'est-ce qu'il va faire? Quand tu tombes dans le piège, tu dis, oh, quel idiot. J'avais prévu demain lui donner une 4x4. À cause de 100 000 francs. Il a retardé la 4x4 pour 10 ans. Woro va te tuer. Baka va te tuer. Bus va te tuer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend le message? Résiste. Luc 22, verset 31 et 32. On a lu ça tout à l'heure, non? Actes chapitre 3, verset 19. Ce sont des versets pour vous amener à la conversion et à la vraie repentance. Actes chapitre 3, verset 19. Dans le chapitre 3, verset 19, Dieu dit, tant que tu ne te convertis pas et tu ne te réponds pas de tes péchés, en vérité, Jésus n'est pas en toi. Et tu n'auras pas de repos. Mais c'est le jour où tu te convertis que tu auras le repos. Actes chapitre 3, verset 19. Et ce qui me fait mal, il dit Jésus n'est pas en toi. Toi, tu penses que Jésus est en toi, hein? Mais il dit n'est pas en toi. Alléluia. 2 Corinthiens 5, verset 17. Quand on est en Christ, on devient une nouvelle. Les choses anciennes sont, toutes choses deviennent. Il faut accepter réellement Jésus. Tous tes problèmes là, Dieu met une croix dessus. Ta vie devient une nouvelle vie. Donne-toi cette opportunité. Tu n'as pas besoin qu'on vienne te masser la tête avec de l'huile d'onction. C'est dans le cœur ça se passe. Sois sincère. Colossiens 3, verset 1 à 10. C'est notre dernier verset et nous allons prendre les passages de la semaine. Colossiens, chapitre 3, verset 1 au verset 10. Colossiens, chapitre 3, verset 1 au verset 10. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. C'est-à-dire quoi? L'impudicité. L'impudicité. L'impureté. Les passions. Les mauvais désirs. La cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez. Renoncez, c'est biblique. Renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Donc quand il dit je renonce, si je suis sincère, les démons sortent. Quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi quand tu chasses les démons, tu dis je renonce? Voilà le verset qui est là. Renoncez à toutes ces choses. Colossiens 3, verset 8. Quand tu dis je renonce à la sorcellerie, c'est un divorce tu proclames. L'esprit te quitte. Tu veux dire quoi? C'est écrit ici. Tu n'as même amené un pasteur. Faut dire ça seulement. Je renonce à la sorcellerie. Toute sorcellerie de la famille de mon papa, ma maman, je renonce à vous. Je coupe le pont entre moi et vous par le sang de Jésus. Je divorce avec vous. Toute forme de pratique de sorcellerie, plus jamais vous ne me verrez dans vos miroirs, vos caméras. Je me couvre avec le sang de Jésus. Je me sépare de vous au nom de Jésus. Ils entendent parce que tu as le même sang avec eux. C'est la même chose eux ils font la nuit. Quand tu es en train de voyager pour aller en France là, et tu penses que tu es caché là.
Quand tu es en train de faire ton visa, tu dis tu pas à quelqu'un là. Tu te blagues toi-même. Tant que sang qui est en toi là, c'est le sang de ton papa là, les sorciers entendent. Tant que c'est le sang de ta maman là, ils entendent au village. Ça sonne comme baffe. Même lui qui habite au bout là-bas, l'autre, eux tous entendent. On ne se cache pas des sorciers. C'est le sang. Le sang là, ça parle. Non, je ne vais plus chez ma maman là-bas. Elle te voit. Elle te voit. Renonce seulement au péché, renonce au truc. Elle ne pourra plus rentrer. Si tu as renoncé là, les portes se ferment. C'est là que tu fais palabrer les gens. Et puis toi, tu te caches des sorciers. Tu ne sais pas que palabra, c'est les portes. Alléluia. Tu n'es pas marié, tu as 8 enfants avec un monsieur. Et c'est toi qui te caches des sorciers. C'est impudicité. Si tu n'es pas marié, tu as fait un enfant, tu es dans le tchoukou de ça, et puis tu es mort là. Arrivé au jugement dernier là, c'est l'enfer. Je te dis en même temps, ça, il n'y a pas Médie 14. Quand on prend les gens, c'est la figure. Tu n'es pas marié, oui. Il n'y a pas de femme chez toi, c'est bien. Mais toi, tu frappes à Oko. Si tu es mort dans Oko là, tu vas en enfer. Alléluia. Hey. Et les gens, ils frappent à Oko. Et ils ne cherchent pas femme, mais du vin. Et boire la bière, l'alcool. Si tu es mort, tu vas en enfer. Et les gens ne sont même pas dans tout ça là. Voilà, c'est dans leur cœur. Depuis que vous êtes petit, au CM2, tu as fait parler avec ta cousine. Ta cousine même, elle est morte. On est en 2025. Hein. Il est toujours fâché contre elle. Est-ce qu'il est associé plus que lui là? Lui là, il est plus sorcier que le marabout. Les démons sont en lui. On dit non, le monsieur il ne parle pas, il est tranquille. Il ne sort même pas. Non, lui là, il est au paradis. Au jugement dernier, là, Jésus a dit quoi? Il aura les grincements des temps. Qu'il y a d'autres qui vont dire, je te servais. Je faisais un miracle. Il va dire, je ne te connais pas. Il y a d'autres qui vont dire, je prêchais dans la rue. J'ai ressuscité les morts en ton nom. Il va dire, je ne te connais pas. Convertissez-vous vrai. Convertissez-vous vrai. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Convertissez-vous vrai. C'est dur. C'est dur, je sais. Mais regarde la valeur de l'éternité. Un lieu où on ne meurt jamais. Il n'y a pas de plaie ni maladie. Le Dieu qui t'a envoyé sur la terre, tu le verras face à face tous les jours. Tu passes devant lui. Shalom, papa. Hey, mon fils, ça va? Ça fait 2 mois que tu ne passes pas vers ici. Hein? Non, papa, tu sais, la dernière fois, tu m'as confié une mission que je dois faire adoration pendant 2 mois. C'est aujourd'hui, c'est fini. Pourquoi je viens te saluer? Ah, ok, David. Donc, pendant les 2 mois, tu as adoré son mari. Oui, papa. Ok. Un vrai adorateur. Va te reposer. Il dit, je m'en vais au Père. Je m'en vais préparer des demeures. Au paradis, chacun a sa maison. Alléluia. Au paradis, chacun a sa maison. Gloire à Jésus. Chacun a sa maison. Nous vivons dans un ordre total. Ne pense pas que ce n'est pas réel. C'est réel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Amen. Au début du culte, le thème c'était quoi? Rien de souillé ne va rentrer au paradis. Que les démons ne rentrent pas. Alors, qui sont ceux qui vont rentrer au paradis? Qui sont ceux qui vont rentrer au paradis? C'est qui? Je n'ai pas dit, toi, hein. Il faut me dire qui sont les gens qui vont rentrer au paradis. Oui, madame. Les convertis. Ceux qui n'ont pas de démons en eux. Qui encore? Oui, maman. Oui.
Tu as fait parlable dans le foyer. Dans le foyer. Yako. Seigneur, il faut pardonner ta servante. J'ai compris, maman. On acclame pour elle. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Que son sang efface et annule toute malédiction qui est liée à ce que tu as fait. Sois en paix. Que tes enfants se marient. Que tes petits-enfants se marient. Qu'ils aient la paix au nom de Jésus. Le ciel sera ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Voici ceux qui vont rentrer au paradis. De Dieu et de Jésus. Apocalypse 14, verset 12. Il faut bien entourer. Il faut lire ça souvent. Apocalypse chapitre 14, verset 12. Il faut bien écouter. Hein? Et ceux qui vont rentrer au paradis, ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas de démons en eux. Quand tu vas voir que c'est qui, il faut devenir comme ça aussi. Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints. Tous les gens qui persévèrent vont aller au paradis. Les gens qui se découragent jamais. Ils se découragent jamais. Même quand on ne croit plus, il dit non, Dieu va faire. Ceux-là, quand ils meurent, Dieu dit venez. Les saints, la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu. Les gens qui gardent les commandements de Dieu. Les gens qui gardent quoi? Pourtant, vos pasteurs vous ont dit, les 10 commandements là, c'est ancien. Que maintenant on est dans grâce. Ça c'est Apocalypse. Regardez les pages qui restent. Voilà. Après ça, la Bible est finie. Ça veut dire que Jésus est venu. L'Esprit de Dieu est venu. On est dans grâce. C'est dans grâce là. Dieu montre les gens qui vont partir au paradis. Il dit les gens qui gardent ses commandements. Commandements là, c'est 10. On appelle ça Exode chapitre 20. Exode chapitre 20 là. C'est la base de tous les 10 commandements. Dieu dit les 10 commandements là. Lui qui garde ça là, il va au paradis. À ce moment là, grâce là, ça veut dire quoi? Quand je vais prêcher dessus, ils vont avoir honte. Ils ont mélangé tête des gens. Voilà les derniers versets de la Bible. Dieu dit paradis, c'est pour les gens qui ont gardé le commandement de Dieu. Il pouvait dire le commandement. Parce que quand Jésus allait partir au ciel, il nous a laissé un commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais eux, ils ne sont pas allés devant. On va ouvrir les yeux. Nous, on n'a pas de télé. Mais Dieu va permettre. Ils vont lire Bible. Ils vont faire théologie. Mais ils vont lire Bible maintenant. Nous, on lit Bible. C'est ça ma force. Je lis. Quand j'ai fini de lire, je relis encore. J'achète un nouveau cahier. J'appelle ça ma lecture quotidienne. Et puis j'écris l'année. Quand j'ai fini, chaque année, le même verset a une autre. Donc quand je vais prêcher, il suffit de prendre mes cahiers. Je suis là. Moi, je ne force pas. Ils sont jaloux de moi un cadeau. Il y a toujours vous corriger. Alléluia. Dis Amen plus fort. Dis les commandements. Il faut garder. Paradis là, tu es rentré. Premier, les saints qui persévèrent. Quand on dit les saints, ça veut dire les chrétiens. Les chrétiens qui persévèrent, ne se découragent pas. Ils vont aller au paradis. Deuxième, les gens qui ont gardé les commandements de Dieu. C'est 10. Ce que Jésus a donné là, c'est le résumé des 10. Donc c'est la même chose. 1 là égale 10. Qui c'est ça? Tu aimeras ton prochain comme toi-même là. C'est la même chose que les 10 commandements. Donc celui qui garde les 10 commandements, il va au paradis. Quand tu parles, il faut couper tes cheveux. Tu es un garçon ne doit pas avoir les longs cheveux. Et Jésus, frère, Jésus n'a pas de photo. Ce que vous regardez là, c'est un film. Tous les pasteurs, pardonnez, ayez le courage, dites à vos fidèles, Jésus n'avait pas longs cheveux. Moi, je sais, ses cheveux étaient courts. Le monsieur de 1 an jusqu'à 9 ans, il était en Afrique, en Égypte. Les Africains ont quel genre de cheveux? Crépus. Vous
connaissez pas la révélation, c'est vous. Jésus est né en Israël. Il n'a même pas encore commencé à faire 4 pattes. Dieu a dit à son papa Joseph et puis Marie, il faut partir à lui en Afrique, en Égypte. Parce que Hérode veut le tuer. Le jour il est mort, puis vous venez. C'est quand il est arrivé à 9 ans là, que Hérode est mort, puis ils sont revenus. Tu as compris? Eh bien, tu as compris? Les Israéliens là, ils ont fait 430 ans en Égypte. Est-ce que c'est les médecins qu'ils ont fait? J'ai vu là, c'est crépus, c'est pas long. Ils vous ont blagué. Film que tu regardes là, c'est un acteur. Il est vivant même. Mais le premier, il est mort même. Il y a le jour, il tourne porno aussi. Et moi, il a déjà vu un Jésus qui tourne porno. Même figure. Les gars, vous qui êtes les bandits comme moi avant, qui a regardé porno où Jésus me poussait le cou là. Non, vous n'avez pas fait le monde là où bien. Moi, j'ai regardé porno quand il a regardé porno de Jésus. Ouais, il est fort. Dis c'est fort. Hey, Jésus. Il a pris cassette là, à Bobo, mairie d'Abobo. Cassette DVD, 500. Quand il a mis compte là, oh! Jésus a longs cheveux, yeux bleu. Je vois, il enlève caleçon. Il dit, hey! C'est quel film de Jésus ça là? Il a enlevé. Il m'a demandé au monsieur, il dit, mais c'est un film de Jésus. Ouais. Seigneur, pardonne-moi. Tu as fait jusqu'à y regarder un film porno de Jésus. Ouais. Moi, mais je ne sais pas quel péché il n'est pas fait où. Honnêtement, qui a regardé un film là aussi? Vous n'avez jamais regardé ça? C'est que vous n'avez pas bien péché, hein? Nous, on cherchait un film qui est plus grave que l'autre. Quand on se met là, quand il montre, on a regardé ça. On a regardé ça. On veut plus grave. Il a dit, il y a pour Jésus. Il a dit, toi-moi, voir. Maintenant, après, il y a que le lot. Où il s'est converti là, il veut regarder vrai film là, il s'est tombé. C'est un Jésus amoureux. Beaucoup d'enfants quoi. Jésus il a 5 femmes. Ouais. Ça ce n'est pas pour nous. Hein. Je suis converti. Je veux regarder le film de Jésus pendant 1 an. C'est-à-dire je me suis donné un principe en 2009. Tous les films qu'il y a regardé là, c'est le film de Jésus. Je regarde, je rebisse. Je cherche le film de l'évangile selon Matthieu, le film de l'évangile selon Luc, selon Marc, selon Jean, pour voir les 4, et puis mémoriser les choses, connaître comme ça. Un jour, dans ma soif de regarder le film de Jésus, on me donne le film de Jésus, on voit il est né, tout, il a grandi, il a transformé l'eau en vin, et quand il est parti chez Lazare, il est en train de faire béco à la sœur de Lazare. Il a regardé cassette, il a pris le numéro là. Allô? Film de Jésus là, il a femme. Il dit oui. C'est un nouveau film qui est sorti là, vrai là. Qu'il a 5 femmes. Il dit, yeah. C'est ça, ils ont regardé sur les créer l'église là. Il dit qu'il faut marier beaucoup de femmes là. Et puis quand ils arrivent à la partie où ils vont chercher les femmes là, ils écrivent, attention. La partie qui a été enlevée dans la Bible, que nous, dans la version originale, c'est pourquoi on vous montre. Ouais. Il a fait 5 mariages. Et il avait plus de 16 enfants dans le film. Quand il vient comme ça, il s'en prêcher, puis il vient là. Papa. Et puis il se met en bas d'un arbre, il les reçoit, puis pour eux, les discussions là-bas, et puis il finit sans manger. Les gens le tuaient, ses femmes pleuraient dans le film là. Il dit Jésus. Il dit, je voulais que tu voies tout ça là. On garde mon nom sur la terre. C'est ça, c'est Jésus là qui a beaucoup de cheveux là. Et ça, quand eux regardent là. Il dit, Jésus, mais il avait beaucoup de cheveux. Vous connaissez quoi? Garçon, vous qui avez les rastas là, coupés. Le petit qui joue batterie, et puis ne le laissez rentrer ici. Hein. Tant qu'il n'a pas coupé ses serpents qui sont sur sa tête là. Il va rentrer. Tous les rastas là, c'est des serpents. C'est spirituel, il vous dit. Ou le petit qui a un bic bleu en main là-bas là. Il y a un rasta qui est venu prier ici. Un rasta. Pendant que je prêchais, c'est un des beaux de la femme, la propriétaire de la maison, à la cour là. Je prêchais. Il fait comme ça. J'ai dit, Rasta là, ça s'est levé quoi? Il a fait 5. Il y a un qui s'est levé. On dirait serpent. Ça a commencé à attacher lui-même son cou. En plein culte.
Il a commencé à crier, pasteur, aidez-moi. Quand il a crié, Python, lâche prise. Tout est devenu normal. Les 5 là se sont levés quoi. Il est venu, il a prié pour lui. Il avait froid comme ça. Il n'y avait même pas climatisé, il faisait chaud. Je demande, mais à quoi? Il dit, j'ai froid. J'ai froid. Que pasteur, c'est comme il y a les choses qui marchent dans ma tête. J'ai dit, on peut couper? Il dit, oui, on l'a fait qu'on taille. Vous allez les libérer. Acclamons le Seigneur. Il n'était même pas venu même pour ça. On ne l'a même pas invité, il est venu lui-même. Donc il m'a dit, ah, donc Rasta c'est serpent. Il a dit, c'est serpent. C'est serpent. Spirituellement, c'est serpent. Et quand tu vas leur dire, ils vont dire, oh, ils nous critiquent, ils nous attachent. On a vu plein de choses. On n'est pas âgé, hein, mais un peu là. On a vu beaucoup de choses. Depuis 2004.